on va vous parler de la légende du roi Arthur, comme on vous l'avait dit dans la vidéo précédente. Donc c'est un spectacle de Dovatia avec des chorégraphies de Giuliano Peparini. On trouve dans le spectacle Florent Mott, Camille Lou, Fabien Cardona, Charlie Boisseau, Zao et David Alexis, qui sont les personnages principaux. On va vous faire un petit résumé, comme ça vous serez OP pour comprendre le reste. Donc, on commence par Arthur. C'était un palefrenier qui un jour a réussi à sortir l'épée Excalibur et s'est donc fait couronner roi de toute la Bretagne, donc de Camelot. Sauf que ce rôle était destiné à un autre, le prince de Gore, Méléagant, qui bien sûr ne prêta pas allégeance à Arthur. Sitôt couronné, Arthur se rendit en Carmélite pour aider Léodagan, et c'est là qu'il rencontre Guenièvre, qui deviendra sa femme. Ils retournent tous deux à Camelot, et peu après leur mariage, arrive une nouvelle invitée. Qui est Morgane, la demi-sœur du roi Arthur. Qui l'accueille à bras ouverts dans sa cour, et dans sa vie. Oui. Et après ça, une nouvelle arrivée soudaine se fait à la cour de Camelot. Un jeune homme, Lancelot du Lac, qui n'a qu'un seul rêve, devenir chevalier. Mais ça va pas marcher, parce que lui aussi tombera sous le charme de Guenièvre. Ce qui les emmènera dans de drôles d'aventures, aussi dangereuses que romantiques, entrecoupées de tout un tas de chansons. Voilà. Donc maintenant on va vous parler plus précisément de certains personnages et de l'histoire. Donc on va commencer par vous parler des méchants entre guillemets, qui sont Morgane et Méléagant. Alors, On commence par Morgane. on va commencer par Morgane, honneur aux filles. Ouais, c'est ça, honneur aux dames. Ouais, pas sûr. Donc, Morgane, qui est la demi-sœur d'Arthur, je trouve que c'est un des seuls personnages qui a vraiment, dans le spectacle... Pas une vraie identité, mais une vraie profondeur. Oui, voilà, c'est pas un personnage plat. Elle a des sentiments, elle a une histoire concrète qu'on peut comprendre et à laquelle on peut s'identifier. Et puis d'habitude on la dépeint comme un personnage vicieux, mauvais. Enfin, pas la sœur aimante à qui on pourrait penser. Donc c'est clair que c'est pas la meilleure des sœurs. Mais là, c'est pas que le rôle de la méchante, on la voit aussi quelque part blessée et compatissante. Voilà, elle est pas méchante et à vouloir tuer tout le temps. Elle conseille quand même Arthur dans le spectacle. Elle le prévient, elle l'épaule. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit par ses costumes, parce que j'ai remarqué que plus on avance dans le spectacle, plus ses costumes sont clairs et elle finit avec un costume qui est de la même couleur que celui de Arthur. Comme si elle était... comment dire ? Comme si ça symbolisait une union entre le frère et la sœur. Voilà, c'est ça. Quelque part, leur rancœur sur le côté et puis s'associent pour le bien ou pour le pire de Camelot. Allez savoir. C'est ça. Donc voilà, c'est pas un personnage plat et c'est en ça qu'il est intéressant. Et donc on s'attache à elle. En gros, elle est cool. C'est ça. Faut le dire, elle est cool. C'est une méchante badass. Trop badass. L'autre méchant... Badass aussi. Ah bah oui. Super badass. Méléagant. Prince noir qui ne se rallie pas à Arthur puisqu'il lui a pris son rôle. Son royaume. C'est ça. Et sa fiancée. Le pauvre. Bon, il a tout perdu en fait, Méléagant. Ouais, il a raison d'être hargneux, hein, que voulez-vous. Et en ça, on comprend aussi du coup sa réaction. Il devient, entre guillemets, méchant, parce que je trouve pas d'autres mots pour le qualifier, mais... rancunier peut-être. Voilà, c'est ça. Il veut se venger. Tout ce qu'il veut, c'est se venger de ce que lui a fait Arthur, qui n'était pas destiné, selon lui, à avoir le royaume. Il était pas prêt, surtout Arthur, il est arrivé comme ça. Voilà. Et donc, il est très très bien joué par Fabien Cardona. Et il y a une petite mention spéciale pour le rire qu'il fait à un moment. Oh oui. Vraiment, superbe. Fabien est Méléagant. On ne voit plus Fabien, on voit Méléagant. On arrive au top. Totalement fou, quoi. Le top de la malsénitude par ce rire. C'est ça. Mais c'est magnifique. Donc voilà, ces deux personnages méchants sont, à mon avis, je pense que toi aussi, les personnages les plus intéressants du spectacle. Badass. Simplement. Vive les méchants. C'est ça. Allez les méchants. On est à fond derrière eux. Voilà, je pense qu'on a dit ce qu'on pensait des méchants. On va passer à Arthur. C'est un peu lui le centre de l'histoire. Voilà. Arthur, sans vouloir être trop... Comment dire, trop dans le jugement. Mais en fait, il fait trop confiance
Et du coup, comme on dit, trop bon, trop con. Voilà, Arthur qui personnifie ce proverbe. Trop bon, trop con. Il aime Guenièvre, il lui fait confiance, et ça se passe mal. Mais malgré ça, il est touchant. Parce que il a une personnalité lui aussi. Il a une histoire, une personnalité. Il se développe dans le spectacle. Mais vraiment, il reste trop gentil et trop niais, je trouve. C'est ça, trop gentil. Il faudrait qu'il se rebelle un petit peu, qu'il s'appuie. C'est moi le roi, c'est moi qui décide. Voilà, c'est ça. Mais il est gentil, alors on peut pas lui en vouloir. Mais c'est un personnage intéressant aussi. Un peu moins que ceux des méchants, mais il est bien développé, je trouve. Trop de sentiments. Trop de sentiments. Mais c'est mignon. Un peu. Oui. On passe au gentil. Je dis bien gentil entre guillemets. Ouais, parce qu'ils foutent pas mal de bordel quand même. Hein. Que on peut aimer comme on peut les détester. Alors, Lancelot et Guenièvre sont les personnages gentils, comme on les voit dans les contes de fées. En fait, le mythe, la princesse, le chevalier, l'amour, c'est beau, tout ça. C'est ça, mais ils ont pas beaucoup de relief dans les personnages. C'est ça. Ils sont très... niais. Voilà, il y a que ça qui les qualifie, je trouve. Ils suivent trop leurs sentiments. Et encore une fois, trop de sentiments. Trop de sentiments, trop d'amour dans eux. Et c'est mal. Voilà. Et du coup, ils sont moins intéressants, je trouve. Parce que ils sont attirés par une seule chose, c'est l'amour et l'amour qu'ils ont en tête. Donc ils sont amenés à faire des choix pas forcément logiques. Un peu égoïstes pour Lancelot. Ouais, il a égoïste, mais égoïste dans le bon sens du terme quelque part, parce que il a choisi le déshonneur de la charrette pour aller sauver Guenièvre. Oui. Donc c'est égoïste, mais par amour. C'est un égoïsme mignon. C'est la mignonitude. Mention spéciale, j'espère qu'il s'est pas fait mal en tombant par terre. Le pauvre. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les personnages gentils? Que oui, moi j'ai trouvé du coup la prestation de Camille et de Charlie très forte parce que je n'ai pas aimé les personnages. Et ça c'est quelque chose d'assez dur à faire, je pense. De faire en sorte que les personnages qui sont de base gentils ne soient pas forcément aimés par tout le monde. Ça c'était cool. Parce que moi, bon, j'ai rien contre Camille, j'ai rien contre Charlie. Mais Lancelot et Guenièvre, non. Désolée. Désolée, franchement, non. Et vous jouez bien, c'est pas le problème. On passe à un autre personnage? Bah ouais. Le personnage de Kay donc, qui est le frère de Arthur. Il est lourd. Alors, Il est très lourd. un petit peu trop... En fait j'ai l'impression qu'il a été mis dans le spectacle pour l'humour. Il y a que lui qui est un personnage drôle, sinon c'est un... Bah il en faut. Oui, mais il faudrait je pense plus répartir l'humour avec d'autres personnages que de mettre tout sur le même. Ouais. Mais en même temps, tu vois Mélagan sortir une blague, toi. Bah oui, une petite blague méchante. Du genre. Je sais pas, là comme ça je vois pas. Non, et ce qui m'a un peu déçu dans le personnage de Kay, c'est qu'il a été joué par Yamine, donc j'ai rien contre Yamine, attention, je Encore précise. une fois, nous ne jugeons personne. Non, on encourage d'ailleurs tous les artistes à continuer, mais le personnage de Kay ressemble trop pour moi au personnage de Ramar dans 1789 et celui de Rosenberg dans Mozart. En fait, ce sera un mix Rama-Rosenberg. Voilà, c'est un peu ça. C'est trop des personnages... Qu'on connaît en fait. Voilà, j'aurais aimé qu'ils soient un petit peu différents. Plus médiéval. Voilà. Mais sinon, oui, il ajoute une bonne touche d'humour et de légèreté dans le spectacle. Ouais, parce qu'il en faut. Il Voilà. faut du rire. Donc maintenant, on va parler du personnage de Merlin. Donc Merlin, il est pas très présent dans le spectacle. Mais je pense que ça correspond bien à sa présence dans l'histoire qu'on peut trouver dans les livres ou dans les adaptations qui ont été faites. Ouais, parce que du coup, il reste quelqu'un d'assez mystérieux et d'assez renfermé sur lui-même. Avec ses énigmes à la Merlin. Voilà. Et Merlin, il faut être plus clair. Soit clair, concis, c'est trop mystérieux. Trop de mystère. Tu le mystère. Non, mais c'est un personnage qui est pas forcément celui auquel on va s'attacher, mais qui est intéressant et qui apporte vraiment quelque chose à l'histoire. Sans lui, ce serait pas pareil en gros. Voilà. Sans Merlin, pas d'Arthur de toute façon. Voilà, c'est ça. Donc on peut rien faire sans Merlin de toute façon. On a besoin de lui. Ouais. L'histoire en elle-même, elle est plutôt pas mal menée dans le spectacle. Il y a juste la fin Un petit truc. qui nous a déçus.
Lancelot et Guenièvre, pourquoi ils n'ont pas mis à profit ce magnifique bûcher qu'ils étaient en train de construire pour les brûler tous les deux? Elle méritait d'être punie. Arthur, encore une fois, a été trop gentil. Et oui, on a encore une fois la preuve de la gentillesse trop gentille d'Arthur qui laisse vivre Lancelot et Guenièvre qui pourtant pas vraiment été franchement cool avec lui. Pas Donc, cool du tout. Moi, j'aurais préféré une fin un petit peu plus triste, on va dire. Ou dans laquelle soit ils se font exiler, soit carrément ils meurent. Mais exilés genre pas gentiment. Hein. C'est ce qui se passe dans la première histoire, Lancelot, je sais plus ce qui se passe pour lui, mais Guenièvre finit sa vie au fond d'un couvent. Mais voilà, j'aurais préféré un truc comme ça en fait. Moralité, il faut toujours écouter Morgane. Voilà, écoute ta grande sœur Arthur. S'il te plaît. On va vous parler des chorés et des tableaux maintenant. Alors, pour parler des tableaux, je pense qu'il y en a qui sortent vraiment du lot, même si la plupart sont assez jolis. Pour moi, il y aurait le tableau de la première arrivée de Morgane, quand elle arrive au château, et on la voit arriver avec un voile, on ne sait pas que c'est elle, et il y a un gros rappel à la Commedia dell'arte avec des masques, ça m'a beaucoup plu. Je trouve que c'est vraiment une partie enchantée, Ouais, on est pris dedans parce que c'est... En même temps, elle donne d'elle-même une sorte de spectacle parce qu'elle raconte un conte. Elle se présente comme une diseuse d'histoire, mais au final, c'est elle-même qu'elle présente. Ouais. C'est ça qui est beau. Oui, voilà, elle fait un petit peu une mise en abîme d'elle-même. Et ça, c'est sympa. Il y a aussi le tableau d'Or Morgane d'Or. Incontournable. Celui-là, vraiment, Faut le voir. il est vraiment beau. Même si vous n'avez pas l'occasion forcément d'aller voir le spectacle, regardez sur YouTube, il y a des vidéos. C'est un beau tableau qu'il faut, je pense, voir. Ça aussi, ça rappelle aussi un peu le côté magique de la légende. Ça, les silhouettes qui s'envolent, tout ça, c'est... Puis rien que la chanson qui va avec, enfin, c'est juste beau. On peut pas dire plus, c'est juste beau. En dehors des tableaux, il y a les chorés qui sont dansés super. Alors vraiment, j'ai adoré. Il y a des danseurs qui sont assez nombreux sur scène et ils sont tous pile poil synchro. C'est bluffant. C'est un travail de rigueur. Ils sont juste bons à faire ce qu'ils font. Et franchement, je respecte ces danseurs-là. Tous les danseurs en général. Donc, bravo à eux. Ouais, on n'en parle pas assez souvent des danseurs. Ils font quand même un gros travail. Ils sont pas très médiatisés. Et donc, je trouve ça dommage parce qu'ils sont bons, ils sont talentueux et pas beaucoup de reconnaissance pour eux. Donc, bravo les danseurs et les danseuses. Hein. Bravo. Vous faites du bon boulot. Continuez comme ça. Sans vous, le spectacle, il serait pas pareil. Bah, ça serait vide quoi. Ce serait moins beau. On s'ennuierait. Puis, moi, j'ai bien aimé aussi le tableau Délivre-nous. Avec les danseurs devant et projetés derrière. Enfin, ça donne une bonne impression, je trouve. Ouais, il y a une impression d'énormes foules réunies. Ouais, alors qu'ils sont pas tant que ça. On sent la puissance d'un espèce de peuple qui n'est pas du coup derrière, mais qui est on le présent. Sent. Voilà, on sent cette présence. Rébellion du peuple, nickel. Il en faut toujours un peu, hein, c'est pareil. Voilà. Donc les chorés, elles sont sur les moments musicaux, mais il y a aussi les chansons. Les chansons, forcément, on les connaissait avant d'aller voir le spectacle, hein, en tant que bonne fan de comédie musicale. Qui se respecte, on a acheté l'album. Voilà. Donc, elles sont bien écrites, elles sont jolies, elles correspondent assez bien au caractère des personnages. Puis, ouais, il y a des petites références aussi glissées à l'histoire, tout ça, c'est... Ouais. Enfin, certaines chansons sont carrément explicatives, je pense à l'enfant. C'est oui, carrément voilà. une explication. Elle nous explique ce qui s'est passé et pourquoi Morgane est comme ça. Et ce qui se passera du coup, parce qu'elle le dit, elle va se venger du terre pour Arthur. Pas super cool, mais on comprend quelle est la haine. Et donc voilà, on a nos petites préférées comme tout le monde. Bon, personnellement, dans mes préférés, il y a Nos corps à la dérive, que j'aime bien, parce que, je sais pas, parce que c'est Fabien, que j'aime bien Fabien. C'est juste Fabien. Voilà. Sinon, non, il y a aussi celle de Morgane que j'aime bien parce qu'elles reflètent vraiment le personnage et elles sont plutôt révélatrices de sa personnalité. Ouais, bah moi c'est pareil. Les chansons de Morgane, avec quand même Ce que la vie a fait de moi et à l'enfant en premier. Nos corps à la dérive, j'adore aussi Advienne que pourra. Ouais, bah c'est Fabien. On s'est bien trouvés toutes les deux, c'est Fabien. Voilà, mais sinon les autres elles sont sympas aussi. Ça crée vraiment, je trouve, une ambiance dans le spectacle.
qui est assez cohérente. Parce que parfois, on a des chansons dans différents styles et c'est pas cohérent. Là, elles le sont et ça Là, marche ouais, bien. il y a tout qui colle. Des fois, on entend des fonds de musique un peu celtiques, un peu irlandaises. Et du coup, ça donne aussi une certaine identité par rapport soit au personnage, soit au spectacle. Enfin, ça rappelle. Ouais. Et c'est super. Donc voilà, on va faire notre petite conclusion en donnant notre avis. Ouais. Alors, ce spectacle, il nous a plu. On a bien aimé. Comment dire j'ai bien aimé dans la globalité. Après, voilà, il y a le petit détail de la fin qui nous laisse un peu déçus. Mais c'est un bon spectacle. Changez la fin, s'il vous plaît. Si vous nous voyez, faites qu'il soit mort à la fin. Non, pas qu'il soit mort. Pas mais... mort. Peut-être blessé très grièvement. Ne soyons pas sadiques. Qu'il soit puni. Arthur, rebelle-toi, mon vieux, s'il te plaît. Voilà, donc on vous conseille d'aller le voir, bien sûr, pour vous faire votre propre avis. Ils sont en tournée actuellement. C'est la fin de la tournée, mais bon, vous pouvez encore y aller. Sinon, je pense qu'il y aura un DVD. Oui, prévu en fin d'année, il me semble qu'ils avaient dit. Dans notre avis, on va aussi dire que bien qu'on n'aime pas certains personnages ou qu'on n'y soit pas attaché, ça ne change rien par rapport aux comédiens qui sont autre chose. Il y a le comédien et le personnage. Il faut bien faire la distinction. Et on félicite tous les comédiens, tous les danseurs, tout le monde qui est sur ce spectacle parce que on est immergé dans un autre monde quand on y va et c'est top. On voudrait y retourner plus souvent. Voilà. Si vous nous entendez, on sait jamais. En tout cas, c'était un beau boulot. Moi, j'ai passé une bonne soirée. Je pense que toi aussi. Oui, c'était une bonne soirée. C'était nickel. Voilà. Bon, on va vous laisser. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire pour nous dire de quoi vous voudriez qu'on parle ou juste des petites réflexions, toujours dans la politesse. Merci. S'il vous plaît. Voilà. On leur a dit de s'abonner. Oui, mais abonnez-vous quand même, on sait jamais, on vous le redit. On ne dit jamais assez, abonnez-vous, s'il vous plaît. Et allez voir des spectacles, des expos ou des trucs culturels parce que c'est important, je pense. Ouais, c'est bon pour vous. Voilà, c'est bon pour tout le monde. Ça fait pas de mal la culture. Non, du Allez. tout. À plus.